Et pour en parler, je reçois Alexandre Ronet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du centre universitaire départemental. Alors, pour simplifier, on dit souvent la Courtésière, pour le campus de la Courtésière à La Roche-sur-Yon. Ce que je vous propose, avant de détailler peut-être les nouveautés, ou en tout cas les grands thèmes que vous allez balayer cette année sur le campus, c'est de resituer justement un petit peu ce fameux centre universitaire départemental. Vous êtes une antenne de Nantes Université ou vous le présentez différemment ? Alors l'ensemble du campus, puisqu'il n'y a pas que le centre universitaire départemental sur le campus, est bien une antenne de Nantes Université, donc nouvel établissement public d'enseignement supérieur et de recherche créé le 1er janvier dernier, donc on pourra peut-être en dire quelques mots. Et ce campus, en fait, regroupe 4 structures. Le CUD, donc Centre universitaire départemental, qui rassemble 2 facultés, faculté de droit et faculté des langues et cultures étrangères. Et puis 3 autres structures, l'IUT de La Roche-sur-Yon, l'INSPE, qui est l'institut qui forme les futurs enseignants, et puis Polytech, donc école d'ingénieurs. Vous faites bien de rappeler effectivement cette nouveauté, Nantes Université. L'idée a été de rassembler un petit peu les forces vives de la recherche, de l'enseignement universitaire il y a quelques mois, sous une même bannière, c'est ça ? Voilà, Nantes Université, c'est l'alliance de l'ancienne Université de Nantes avec ses facultés, ses instituts, et puis d'écoles, donc l'école centrale, l'école des beaux-arts, l'école d'architecture, et d'instituts de recherche, donc le CHU de Nantes, l'INSERM, et puis l'Institut de recherche technologique Jules Verne. Ce qui permet de faciliter des échanges entre structures ? Ça facilite les échanges entre structures, ça donne une envergure internationale à l'établissement. Nantes Université est un grand établissement maintenant, avec 43 000 étudiants, 8 000 membres de personnel. Et puis ça favorise évidemment la recherche, le développement de la recherche autour de thèmes industrie du futur, santé du futur en particulier. Et alors, parmi tous ces sites, il y a le site vendéen, donc le campus, le centre universitaire départemental. Qu'est-ce qu'il représente aujourd'hui ? Combien d'étudiants ici en Vendée ? Alors sur le campus, à peu près 1900 étudiants. Pour le centre universitaire, plus précisément, 900 étudiants environ. Et un développement qui se fait aussi au niveau des matières, c'est-à-dire qu'on peut apprendre pas mal de choses aujourd'hui en Vendée quand on est sur le campus. Oui, effectivement, c'est la porte d'entrée vers l'enseignement supérieur public. Sur le centre universitaire départemental, nous avons donc une licence de droit, une licence de langues étrangères appliquées, une double licence droit-langue, des licences professionnelles, des masters. Et à tout cela s'ajoutent évidemment les formations proposées par l'IUT, la formation également des futurs enseignants du premier degré et pour la première fois cette année du second degré par l'INSPE, et puis une école d'ingénieurs, Polytech, qui offre donc des formations maintenant jusqu'à Bac+8. Et vos étudiants, alors est-ce que ce sont des Vendéens qui ne veulent pas trop s'éloigner de leur maison, ou alors on se retrouve avec des étudiants qui arrivent de partout en France ? Alors ça dépend des formations, il y a des formations qui ont un recrutement très local, et puis d'autres, par exemple la double licence droit-langue que j'évoquais, plus de 50% en fait, des candidats et des étudiants que nous avons viennent de l'extérieur du département, c'est un recrutement national. Pour les autres établissements qui composent le campus, c'est la même chose. Et alors pour cette nouvelle rentrée 2022, quels vont être les grands dossiers que vous allez travailler ? Alors, on va avoir d'abord des développements de formation, certaines qui ouvrent dès cette année. Par exemple, l'INSPE va accueillir sa première promotion de stagiaires de l'enseignement du second degré, donc les futurs professeurs des collèges et des lycées. L'IUT va bénéficier de nouveaux locaux. Nous avons étendu les locaux, ils ont été livrés là récemment. Et donc, ça va être le développement des axes de recherche, en particulier de l'IUT, et de l'enseignement, puisqu'une formation universitaire, c'est toujours de l'enseignement adossé à de la recherche. Nous allons avoir également la préparation de nouvelles formations qui vont apparaître en septembre 2023, la 3e année de BUT pour l'IUT de La Roche-sur-Yon. Et puis, côté centre universitaire départemental, le développement d'une 3e année de licence LEA et d'une première année de master, de sorte que les étudiants pourront étudier du niveau bac au bac+5. Et ces formations-là, j'en parle parce qu'elles sont particulièrement importantes pour nous, elles sont en phase avec le territoire. Ce sont des formations qui vont être en rapport avec le développement international des entreprises. Nous savons que nous avons un tissu économique extrêmement vivace en Vendée, de PME, PMI. Et l'objectif de l'université et du centre universitaire départemental pour ces formations-là plus particulièrement, c'est de proposer des formations qui soient des formations universitaires de haut niveau, mais en même temps en prise avec un territoire. Et à ce titre-là, je voudrais remercier assez largement les collectivités territoriales qui nous accompagnent, puisque l'agglomération de La Roche et le département de Vendée sont des soutiens financiers depuis toujours de ces projets. Et il y a un très gros besoin en recrutement, justement. Vous parlez des entreprises locales, il y a énormément d'offres d'emploi qui sont ouvertes. Vous arrivez à tisser des liens
liens justement avec le monde privé, avec ces entreprises? Bien sûr, par exemple avec le développement de l'alternance. Toutes les formations que nous offrons au CUD au niveau master, au niveau licence pro, sont développées en alternance. L'IUT développe ses formations en alternance. Ce sont 215 contrats d'alternance qui ont été signés pour l'instant à cette date. L'INSPE, maintenant la formation des enseignants, c'est aussi l'alternance, donc en lien avec les établissements scolaires locaux. Polytech, école d'ingénieurs, même chose, alternance. Donc un fort lien entre nos formations, notre recherche et les entreprises. Alors ça, c'est pour l'actualité vraiment étudiante d'un point de vue recherche, enseignement. Mais il y a toute une vie autour, il est difficile de ne pas en parler, notamment la problématique du logement, de l'accessibilité à la santé aussi, qui concerne les étudiants comme elle concerne d'ailleurs tout le grand public. Comment vous pouvez réussir à accompagner ces étudiants ou futurs étudiants pour trouver un appartement ou un accès aux soins ? Alors ça tombe bien que vous en parliez parce qu'on est très fiers de notre campus de ce point de vue-là. Nous avons inauguré par exemple Campus Vert jeudi dernier. Et Campus Vert, c'est le témoignage d'un campus engagé, ouvert, vert bien sûr comme son nom l'indique, et solidaire. Tout est fait grâce à des équipes qui sont formidables sur ce site pour favoriser l'insertion des étudiants, pour leur apporter les services dont ils ont besoin. Par exemple, nous avons ouvert en cette rentrée un centre de santé des étudiants dans lequel les étudiants peuvent avoir des consultations médicales, de médecine générale, des consultations gynécologiques, consultations de psychologie. Tout ça est en libre accès finalement, c'est sur le campus, c'est ouvert aux autres étudiants également de l'agglomération. Nous avons des initiatives par exemple destinées à favoriser un petit peu le pouvoir d'achat des étudiants, une épicerie solidaire qui se développe et qui va continuer à se développer. Bref, beaucoup de projets en fait qui favorisent l'intégration des étudiants sur le campus et dans la cité. C'est vrai qu'on parle de plus en plus de solidarité sur les campus d'une manière générale. Est-ce que la période Covid a été un tournant et finalement on en parle de plus en plus facilement de cette difficulté quand on est jeune de financer ses études et d'essayer en parallèle par exemple de trouver un petit boulot ? Oui, effectivement, on sait qu'il y a des problématiques et elles sont renforcées en ce moment par l'inflation qui pénalise énormément le pouvoir d'achat des étudiants. Le Covid, ça a été une période assez particulière parce que ça a été un moment où les étudiants étaient tous à distance, on ne les avait plus avec nous. Et donc en cette rentrée, nous avons eu à cœur de mettre en place un grand plan de rentrée sur le campus pour accueillir beaucoup plus individuellement les étudiants, beaucoup plus que nous ne le faisions avant. Avant, ils avaient des réunions de rentrée, comme toujours. Mais là, ça a été vraiment des ateliers dans lesquels on les recevait individuellement. Il y a du tutorat qui est mis en place, des systèmes de parrainage qui vont favoriser justement l'intégration des étudiants et une qualité de vie sur le campus. Donc là, c'est quasiment un suivi personnalisé, presque individuel de vos étudiants. C'est l'avantage de ce campus. Avec 1900 étudiants, nous pouvons arriver finalement à suivre beaucoup plus individuellement nos étudiants. C'est un campus qui est, comme je le disais, très ouvert. Il a une taille humaine, mais il a aussi un visage humain grâce à l'ensemble de ses équipes. Et vous avez des freins, malgré tout, à votre développement ? Il y a toujours des freins au développement, ne serait-ce que pour nous en tant que collectivité. Bien sûr, nous sommes frappés aussi par les contraintes budgétaires, par l'augmentation du coût de l'énergie, etc. Mais nous gardons à cœur quand même, et ça encore une fois je le souligne, c'est tout l'intérêt des équipes du campus, les personnels administratifs et techniques qui interviennent, et les enseignants bien sûr, que d'essayer de prendre en compte en permanence finalement ces difficultés que les étudiants peuvent rencontrer et d'aller de l'avant. Et on peut imaginer en termes de superficie que vous étendiez encore un peu ? Alors, on vient déjà d'avoir une extension de nos locaux qui a été livrée là pour cette rentrée. Pour l'instant, nos locaux sont encore adaptés en termes de taille. Après, le développement de formation rendra peut-être nécessaire effectivement l'accroissement de ces surfaces. Donc c'est une actualité à suivre dans les prochains mois, peut-être plutôt les prochaines années. Merci Alexandre René d'être venu sur le plateau de la matinale. Je rappelle donc que vous êtes le directeur du centre universitaire départemental et que l'actualité de la Courtésière et de plus largement tout ce centre universitaire est basé notamment sous le signe de la solidarité. Je pense que cette année, on peut en parler et du suivi quasiment individualisé, ce que nous disions à l'instant. Merci à vous. Merci à vous.